Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de ce pauvre nourrisson qui a été blessé mortellement par balle ce mercredi 25 octobre dans l'Essonne, plus précisément à Milly-la-Forêt. Alors, encore à l'heure actuelle, les circonstances de sa mort restent assez troubles, surtout que l'on a uniquement la version du papa, parce que la maman reste terrée dans le silence. On va revoir ensemble les éléments et la chronologie de ce qui s'est passé pendant cette soirée. Et surtout, on va voir pourquoi l'enquête a pris un tournant qui est déconcertant. Dans un premier temps, elle était focalisée sur le papa. Et puis très rapidement, elle s'est focalisée sur la maman. Donc on va essayer de voir pourquoi. Et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes autour de moi. Et quand je leur relate les faits, ils ont tous, mais unanimement, la même réaction et la même remarque. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez la même remarque. Est-ce que c'est si évident que ça en tout cas? Dites-moi-le en commentaire. Et puis je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et on commence, c'est parti. Donc on va essayer de voir si les réactions des deux parents sont normales et on va essayer de relater les faits. Un nourrisson a été mortellement blessé par balle et une femme présentée comme sa mère grièvement blessée ce mercredi 25 octobre. Le père a été placé en garde à vue, puis libéré alors que le parquet requiert la mise en examen de la mère. Un nourrisson de 3 mois présentant une plaie par balle au thorax est mort quelques minutes après son arrivée à l'hôpital de Fontainebleau, dans la soirée du mercredi 25 octobre. Selon nos informations, la petite fille a été déposée au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne vers 21h40 par un homme se présentant comme son père. Il a ensuite quitté l'hôpital. Retenez bien la chronologie, elle a été amenée vers 21h40. Ok. Dans la même soirée, une femme blessée par balle a été découverte par un couple revenant d'une soirée à proximité du centre équestre de la commune de Milly-la-Forêt. Elle a été hospitalisée et son pronostic vital n'est plus engagé. Elle serait la mère du bébé et la conjointe de l'homme ayant déposé le nourrisson à l'hôpital. Elle est grièvement blessée et hospitalisée, a indiqué le parquet. Celui présenté comme le père de l'enfant, un homme de 54 ans, élu municipal, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Fontainebleau 2 heures après l'avoir déposé à l'hôpital. 2 heures après l'avoir déposé. Une source proche de l'enquête a précisé à BFM TV que lors de son interpellation, le père a expliqué qu'il avait été envoyé par son épouse dans la soirée pour faire une course à Paris. À son retour à 21h, donc retenez bien les horaires, il amène son enfant à l'hôpital, il est 21h40, mais lui, il est chez lui à 21h. Il a dit avoir découvert le nourrisson dans son couffin, blessé et en sang, et a ajouté que son épouse n'était selon lui plus présente au domicile familial à Milly-la-Forêt. Il a aussi expliqué avoir découvert une mare de sang à l'étage, laissant penser que son épouse était blessée. Un deuxième homme âgé de 67 ans, avec qui il se trouvait au moment de son interpellation, a aussi été interpellé et placé en garde à vue. Après avoir été prolongés, leurs gardes à vue ont finalement été levés ce vendredi 27 octobre. Donc si on retrace les faits, dites-moi, on va se mettre à la place du papa. On va retracer les faits, donc, parce qu'on a uniquement que sa version. Donc on va retracer les faits. Selon lui, il a été missionné par sa femme à Paris pour faire une course. Il dit pas quelle course, il dit une course. J'ai regardé Milly-la-Forêt, Paris, c'est 1h30. Donc il est resté 3 heures sur la route. Et j'imagine que c'est pas une course anodine, c'est pas des courses, parce qu'il y a des communes aux alentours où il aurait pu largement faire ses courses. Il est allé jusqu'à Paris, très bien. Donc ça veut dire qu'il a quitté femme et enfant pendant plusieurs heures. Mettez-vous à sa place. En début d'après-midi, vous quittez femme et enfant, vous allez vers Paris faire une course, etc. Vous revenez, il est autour de 21h. Vous rentrez chez vous, vous découvrez votre enfant blessé au thorax, une mare de sang, plus votre femme. Quelle est votre première réaction? Quelle est votre première réaction? Mettez pause et dites-moi-le en commentaire. Moi, personnellement, ma première réaction, si je suis dans ce genre de situation, même si je serais sous le choc, c'est d'appeler la police, les pompiers, le SAMU. Demander de l'aide, parce que je ne sais pas qui a attaqué ma famille. Le premier réflexe que je me dirais, c'est que quelqu'un a attaqué ma famille. Quelqu'un est rentré chez moi, a attaqué mon nourrisson, a attaqué ma femme qui est sûrement blessée parce qu'il y a du sang à la maison et qu'elle a disparu.
Donc j'appelle de l'aide, j'appelle la police pour retrouver ma femme, j'appelle le SAMU et les pompiers pour venir en aide à mon enfant. Bon, écoutez, lui, il a décidé de prendre son enfant lui-même sans savoir exactement ce qu'il avait. Il voit une blessure au thorax, mais il ne sait pas exactement ce qu'a son enfant. Peut-être qu'il a d'autres blessures ou quoi. En tout cas, il prend la responsabilité de prendre l'enfant et de l'emmener par ses propres moyens à l'hôpital. On voit dans une vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, la mettre en incrustation, peut-être que je la retrouverai pas, mais en tout cas, il a l'air assez calme hein, en arrivant à l'hôpital. En tout cas, il dépose son enfant et il repart directement. Ok, pourquoi pas, on peut se dire, il veut retourner chez lui pour essayer de retrouver sa femme. Mais il y a une chose que je me demande, qui a appelé la police? Parce que la police est arrivée à son domicile 2 heures plus tard. Moi, je me demande à quel moment il appelle la police. Parce que c'est pas possible que la police arrive 2 heures après, quoi. La logique, en tout cas, selon moi, la logique aurait voulu que dès qu'il découvre ça chez lui, il appelle la police à ce moment-là et s'il veut, il emmène son enfant à l'hôpital. Mais que la police mette 2 heures pour arriver sur la scène d'un crime impliquant un élu municipal, ça me semble fou en fait, ça me semble fou. Mais pourquoi pas? Admettons que c'est lui qui a appelé la police. Dans ce cas-là, pourquoi la police, une fois arrivée à son domicile, elle l'interpelle directement et le place en garde à vue? Moi, pour moi, ça veut peut-être dire que c'est pas lui qui a appelé la police. Et si c'est le cas, c'est extrêmement troublant. C'est extrêmement troublant. Ce qui serait le plus logique selon moi, pourquoi la police l'a interpellé directement et l'a placé en garde à vue, c'est peut-être parce que c'est l'hôpital qui a appelé la police en disant qu'il y a telle personne qui a déposé un nourrisson qui est blessé par balle au thorax et il est reparti. Donc la police directement euh, va à son domicile et l'interpelle lui et la personne qui l'accompagne. Mais bon, on va continuer l'article et vous allez voir qu'il y a encore des faits qui sont troublants. Une arme de type fusil 22 long rifle a été saisie au moment de la perquisition du domicile selon une source judiciaire. D'après les informations de BFM TV, le fusil saisi est du même type que l'arme utilisée contre les victimes. L'enquête devra déterminer s'il s'agit bien de l'arme du crime. Et regardez, un fusil 22 long rifle, ça ressemble à ça. C'est un fusil qui se tire à l'épaule. Retenez bien ça. Juste pour votre information personnelle, c'est un fusil, enfin c'est une arme qui se tire à l'épaule. La mère du nourrisson tué par balle mercredi en Essonne a été placée en garde à vue du chef de meurtre sur une mineure de moins de 15 ans jeudi 26 octobre avant d'être prise en charge en psychiatrie. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Evry. Il a requis un mandat d'amener soit pris à l'encontre de la mère à des fins de mise en examen, a appris BFM TV. La piste de l'infanticide suivie d'une tentative de suicide est donc avancée, mais le juge d'instruction désormais saisi devra déterminer avec précision les circonstances de la commission de ces faits. Et moi, c'est là où je me dis c'est bizarre, parce que la piste de l'infanticide suivie d'une tentative de suicide, ça me semble bizarre vu les faits. C'est-à-dire que on avance l'hypothèse que la femme aurait pris une arme qui se tire à l'épaule, elle aurait tiré sur son enfant et puis elle aurait essayé de se suicider avec. Mais elle aurait raté. Pourquoi quitter le domicile et s'enfuir? Si tu as la force de pouvoir partir de ton domicile, tu as la force de pouvoir réessayer de te suicider, entre guillemets, tu vois. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est plus l'attitude de quelqu'un qui veut s'enfuir d'un danger plutôt que quelqu'un qui essaye de se suicider. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Mais on sait qu'elle a été blessée par balle chez elle parce que le papa a dit de lui-même qu'il a retrouvé une mare de sang à la maison. C'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre et surtout qu'on a uniquement sa version à lui. C'est extrêmement bizarre. Après, elle devrait peut-être parler. Est-ce qu'elle a intérêt à parler ou est-ce que peut-être qu'elle a peur, j'en sais rien. Mais en tout cas, le champ des possibles est ouvert. C'est possible que, en réalité, la mère voulait fuir un danger. C'est possible, vu qu'elle s'est blessée, en tout cas c'est l'hypothèse qui est donnée là, elle a été blessée à l'intérieur de la maison, vu que son sang est à l'intérieur de la maison, et elle a été retrouvée à l'extérieur, beaucoup plus loin, vers un centre équestre. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut se suicider. Et en plus, on ne sait pas, enfin,
En tout cas, c'est pas dit qui a appelé la police. Pourquoi la police, en arrivant sur les lieux, a directement mis en garde à vue le père et son ami qui était à côté de lui? Et pourquoi le père, justement, en arrivant chez lui, il a pris son nourrisson, il l'a amené à l'hôpital et il s'en va directement? Ça n'a pas de sens. Il a alerté personne à part son ami, apparemment. C'est extrêmement bizarre. Voilà, j'ai une hypothèse par rapport à ça, mais je préfère avoir les suites de l'enquête pour la donner. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'aidera aussi à y voir un peu plus clair parce que, écoutez, le fait qu'il soit élu, peut-être aussi que ça a eu une incidence sur le fait qu'on lâche la garde à vue, on se dirige plutôt vers sa femme. Moi, je pense, j'aimais cette hypothèse-là. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du comportement du père et de la mère. Et puis, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.